Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie, j'espère que vous allez bien. Comme chaque lundi soir, ou lundi, parce que la dernière fois c'était l'après-midi, je vais faire une petite guidance pour à peu près la semaine, pour voir les énergies à peu près en général à la personne à laquelle vous pensez. Je cherche à savoir en fait quel oracle je vais prendre. Je vais commencer par celui-ci. Donc j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, c'est une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pas possible. Donc prenez en fait, s'il y a des choses qui vibrent en vous, s'il y a des choses qui vous touchent, si ça vous fait tilt tout de suite, si vous ressentez un peu de chaleur, si vous ressentez des pleurs ou quelque chose au cœur ou des choses comme ça, c'est que c'est bien fait pour vous. Donc, cette guidance, elle est bien pour vous. Donc, après, ça dépend, bien sûr, de chacun. Moi, je parle souvent le il, je dis votre autre, ou j'ai il, ou le masculin. Je parle en termes d'énergie. Après, prenez l'acceptation qui vous convient, n'oubliez pas. On me demande de vous le répéter. Donc, c'est une guidance générale. Donc, alors, on y va. Je vais demander une protection, même si j'ai déjà fait la protection avant. Très bien. Voilà. Les énergies négatives et de nous guider au maximum afin que ça puisse toucher un maximum de personnes. Voilà. Allez, on peut y aller. On y go. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies de cette semaine par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, bon, là, on est en période de changement. On est en période de... Vraiment, j'ai l'impression qu'on switch, qu'on va vers des énergies d'amour. L'amour déjà, l'amour de soi, l'amour de soi-même, qu'on prend courage, qu'on commence à y croire. Que par rapport à... je pense que la personne de votre cœur était une personne qui faisait beaucoup de choses à la fois, qui était tout le temps, comment dirais-je, on me dit qu'il s'éparpillait beaucoup, qui était tout le temps occupé, qui était tout le temps préoccupé aussi, qui était tout le temps aussi, on me dit, accaparé par ses occupations, par le travail, par les gens, par plein de choses, qui donnait beaucoup. Qui quelque part, vous mettez de côté, parce qu'à force de donner aux autres, on n'a plus le temps pour vous. Et aussi parce que c'était une manière, comme un échappatoire, vous voyez. Mais malgré tout ça, on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose, une pièce du puzzle, qui manquait quelque chose à l'intérieur de soi. Et comme le montre la carte, le cœur. Vous voyez, il manque, en fait, là, je ne sais pas si vous le voyez, il manque à ce niveau-là, le cœur. Et le cœur, c'est vous. Voilà ce qui manque. Donc, suite à cela, il va y avoir une grande réussite parce qu'en fait, on va comprendre que l'amour est important. Que l'amour, c'est pas... Alors oui, peut-être pour certains, c'était quelque chose qui faisait mal, mais ça, c'est les blessures. Mais on en a besoin. Et on va commencer à s'aimer aussi et à prendre courage et à prendre des risques, le risque d'aimer. Voilà à peu près les énergies dans lesquelles se trouve la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Donc en gros, ça va amener des changements. Pourquoi? Parce que moi, on me dit en fait que, en gros, la source, l'univers, Dieu, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, a frappé. Voilà ce que j'entends. C'est pour ça qu'il y a la carte, la lumière guérisseuse. Vous voyez? On l'a fait, en fait, il a eu aussi, on me dit, des foudres pour sortir de sa zone de confort. On lui a montré, il a eu des révélations. Et surtout par rapport à tout ce qu'il dispersait, tout ce qui est tierce, en fait, énergie tierce. Il y a eu des révélations, par rapport, on me dit, des masques qui sont tombés dans le sens où, par exemple, on croyait fortement à certaines choses de certaines personnes. Et puis finalement, non. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, je vais un peu recouvrir. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je disais.
Vous voyez, à cause de toutes ces énergies, on était à droite, à gauche, on était partout. Donc, dans des énergies tierces, il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup de choses aussi dans la tête et un manque dans le cœur. Eh ben, on se sentait bloqué. C'est-à-dire qu'on allait partout à la fois et nulle part en même temps. Partout et nulle part à la fois, pardon. Vous voyez, on n'avançait pas. On était toujours au même cas. Et on pensait qu'en agissant comme ça, on pensait que c'était en fait comme ça qu'il fallait agir. C'est parce qu'en fait, comme on se donnait beaucoup aux autres, bah, c'est comme ça en fait qu'on allait réussir. Mais on s'aperçoit que non. On s'aperçoit en fait qu'on est bloqué. On s'aperçoit que finalement, on n'avance pas. Et surtout, il manque la personne de son cœur à force d'agir comme ça. Voilà, on s'aperçoit réellement que là, il y a quelque chose qui fait défaut. Et c'est pour ça que par rapport à ça, justement, maintenant qu'on a bien compris, et bien maintenant, on va aller vers une réussite. On va écouter son intuition. Alors, il y a une carte qui est tombée. Je ne vois pas où elle est tombée. Ah ben dis donc, elle est bien tombée. Voilà. Oh, bah en plus, c'est une belle carte. Et là, bah, il y a la grande réussite par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le divin a frappé. Donc, l'intuition, il y a eu pas mal de manifestations. Donc, il y a eu beaucoup de synchronicité qui l'a amené vers vous. Beaucoup de... on écoute aussi son intuition, ses ressentis. On arrête d'écouter un petit peu la tête. Hein, on écoute le cœur. Des synchronicités. Je vois beaucoup, je pense qu'il a dû... La personne de votre cœur a dû voir, je ne sais pas pourquoi on me parle de papillons. Beaucoup de papillons, c'est peut-être aussi la transformation. Beaucoup votre prénom, peut-être aussi des chansons. Je ressens, je ne sais pas, des odeurs. Peut-être que l'odeur de votre parfum ou je ne sais quoi. Après, ça dépend. Hein, chaque synchronicité, pour tout le monde, n'est pas la même. Hein, c'est normal. Et c'est bien de lui. C'est bien de lui. Hein. Et c'est bien lui. Hein, c'est bien l'énergie masculine. Hein. Voilà, vous voyez, hein, il est là avec son petit bouquet de fleurs. Tout ça pour dire, alors ça ne veut pas dire qu'il va venir avec un bouquet de fleurs, pourquoi pas. Mais c'est surtout pour vous dire que il est dans des énergies de cœur et de bienveillance. Il sort des énergies de matériel parce qu'il a écouté ses intuitions et parce qu'il a eu énormément de signes. Des signes qui lui ont fait aller vers l'amour vrai. Pas l'amour superficiel, l'amour des énergies tierces. Non, d'aller vraiment vers l'amour de soi. On s'est regardé en face et on a compris pas mal de choses pour pouvoir aller vers le chemin de la guérison, aller voir loin et quitter aussi... alors là, on me montre, vous voyez, là, il y a une longue route. Là, c'est comme si ça, c'était le passé, ce qu'on avait, entre guillemets, construit. Hein. Sa construction aussi, on me dit, ses fausses croyances, son éducation, ce qu'on a toujours cru, pour aller vers justement la lumière, les trésors. Vous voyez, les trésors cachés qui sont sur le chemin. Vous voyez, les diamants. Voilà ce qu'on me montre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et c'est l'amour vrai. Et le trésor, c'est ça. Arrêtez. On me dit aussi d'éloigner de tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or, hein, bien sûr. Mais tout ce qui brille, c'est-à-dire le superficiel. On me le montre beaucoup dans ça. Se regarder en face est vraiment un... bah non, en fait. Et voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a eu des signes, il a été guidé, les intuitions. Et là, hein, j'ai les maîtres ascensionnés. Hein, là, c'est Jésus. J'ai les énergies de Jésus, Bouddha. Voilà ce qui est écrit. Bon, après, chacun ses croyances. Mais voilà, on l'a poussé à aller vers le chemin de son cœur, aller vers le chemin de l'authenticité, le chemin de soi-même. C'est-à-dire que là, il n'a pas le choix. C'est comme ça. De manière à ce qu'il prenne du courage. Courage en soi, courage à aller justement vers ce qu'il ne connaît pas. Aller vers l'inconnu, aller vers la lumière. Voilà, sortir. Vous voyez, là, il y a le conflit, le mécontentement. Et oui, évidemment, aller vers... prendre des risques, tout simplement. Prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Alors oui, bien sûr, hein, c'est pas facile, ça a pris du temps. Il y a eu pas mal de conflits. Conflits aussi intérieurs entre la tête et le cœur. Mais il a pris courage par rapport à ça. Et on me dit aussi par rapport à des conflits. Et je pense que pour ceux qui m'écoutent,
Soit vous êtes en conflit, soit vous vous êtes disputé, soit il y a eu des mots plus haut que l'autre. Voilà. Il y a eu pas mal de choses bah, qui n'a pas été agréable. Et aussi prendre le courage par rapport au mécontentement qu'il a pu voir par rapport à toutes ces énergies tierces, toute cette dispersion en fait qu'il a pu avoir. Je le ressens, c'est une énergie masculine quand même qui est colère contre elle-même aussi. Et on me dit de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait les choses en temps et en heure, parce on s'en aperçoit, et de ne pas avoir fait ce qu'il faut, et peut-être de vous avoir perdu aussi. Hein. Vous voyez, hein, et statu quo d'avoir resté, vous voyez, et vous êtes resté la même. Vous voyez, vous êtes resté statu quo, c'est-à-dire pour moi rester la même, pardon, vers la lumière en fait. Vous êtes resté vous-même. Et lui, ben, il n'a pas su faire ça. Ce qui a créé bien sûr du conflit. Hein. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Hein. Là, on me montre, c'est la tempête dans sa tête, c'est la tempête dans son cœur, c'est la tempête dans sa vie. Conflit dans la vie. Hein. Alors, pourquoi? Elle est où cette... J'ai perdu la carte, décidément. Décidément, elle tombe par terre. Voilà, vous voyez, un coup oui, un coup non. L'oscillation. On fait des va et des vient, des on-off. Et bien là, maintenant, on va prendre courage par rapport à ça. On va avancer et on va arrêter. Et on va avancer vers quoi? Eh bien, vers la femme aimante, vers celle de son cœur. Voilà vers quoi on va aller. On va arrêter un petit peu de... on va prendre ce courage et arrêter d'être dans des on-off, arrêter d'être dans des comportements lâches, des comportements fuyants. Là, on sait qu'il faut qu'on y aille parce qu'on a été guidé, parce qu'on a eu des manifestations. On en a marre d'être bloqué dans des énergies qui ne nous conviennent plus. Voilà, c'est vraiment ça, là. Là, on est vraiment dedans. Donc là, on bouge. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, bah, a eu des foudres karmiques. Hein. Là, ça pique. Hein. Là, on n'est pas très bien. Et puis, je pense que vous aussi, vous avez avancé aussi. Hein. Parce qu'on peut pas bouger comme ça, et que ça pique, qu'on était dans le mécontentement, qu'on n'était pas bien. Et maintenant, on prend courage pour y aller. C'est forcément, il y a eu des choses. Sinon, c'est pas... On peut pas. Parce que quand tout va bien, on bouge pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre maintenant? J'aimerais savoir qu'est-ce que maintenant la personne à laquelle vous pensez va faire dans la matière. S'il vous plaît, le guide. Oh. Bon, j'en ai 5 qui sont tombés. J'ai plus l'habitude de 4. Alors... Là, pour le moment, c'est ça. Hein, on est dans des obstacles. En ce moment, il y a des... C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, on doit sauter le pas. On pousse la personne de votre cœur à sauter le pas. Vous voyez? Donc, c'est un défi. Et à sortir aussi de la zone de confort, à sortir aussi de... vous voyez, le chiffre 5, c'est le changement. À sortir d'où on est parce qu'on n'est pas bien. À sortir de ces énergies superficielles. On doit passer à autre chose. Là, actuellement, on était beaucoup dans des énergies de matériel, dans des énergies superficielles, les énergies de confort, les énergies de on fait plaisir à tout le monde. Là, maintenant, la personne à laquelle vous pensez va sortir de ça. Il va y avoir aussi un changement au niveau financier. Je pense que la personne de votre cœur ou à laquelle vous pensez a des soucis financiers et là est en train de se positionner. J'ai quelque chose qui va être... il se positionne pour avoir une stabilité dans sa vie. Stabilité qui dit dans sa vie, dit avec vous. Et va se positionner aussi face à vous aussi. C'est-à-dire qu'il va arrêter de fuir pour de nouveaux commencements et pour récolter en fait son abondance. Récolter cette stabilité et vous montrer aussi, vous prouver que vous pouvez lui faire confiance et que cette fois-ci, s'il revient, parce que pour moi, vous êtes un petit peu en froid, en blanc, ça parlera beaucoup à ça, hein, ou alors en distance, ou carrément en séparation,
que non, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Là, il est sur vraiment le chemin du retour. Et je pense que pour des personnes, parce que si on passe à autre chose, et là, j'ai l'autorité, et un autre deck, j'ai les obstacles et les défis. Pour moi, je pense qu'il y a une... Vous êtes en triangulaire, où il y a une autre personne, enfin, il y a des énergies tierces. On va avancer, on va arrêter d'être dans le passé, on va faire le deuil et il y a de la justice en vue là. Là, je vois de la loi, de la justice, il y a peut-être des divorces, peut-être des séparations de biens, peut-être des choses comme ça. Si vous pensez à une famille, je ne sais pas, parce qu'on me parle de, vous savez, séparation de biens. Mais par exemple, s'il y a une maison de famille, si c'est par rapport à votre famille, par exemple, aux frères et sœurs, on se sépare ou on fait des choses correctement. Et bien sûr, étant donné qu'on a procrastiné, là, on y va, quoi. Hein. Ça va être très compliqué. Puis même pour comment dirais-je, montrer que on peut vous faire confiance, là, c'est compliqué, en fait. Voilà. Tout à l'heure, j'ai encore parlé d'intuition. On est guidé, regardez, hein, intuition. Hein. On passe à autre chose, on suit son intuition. Chakra sacré, hein. Vous voyez, là, on va acter les choses. Hein. Là, ça y est, hein. On est vraiment dans l'action. Hein. On est vraiment dans... il y a encore les obstacles et les défis. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile pour la personne de votre cœur parce que, en fait, on le laisse pas... En fait, c'est un homme qui a toujours... Enfin, j'ai un homme, une énergie masculine, qui a toujours fait les choix en fonction des autres, qui s'est jamais écouté réellement, qui a toujours voulu faire plaisir à tout le monde et qui s'est pas positionné, donc, et surtout, qui a donné beaucoup et que quoi qu'il fasse, en fait, c'est jamais suffisant. Il faut toujours qu'il fasse plus. Les gens autour de lui ne sont jamais contents. Et en fait, là, étant donné que, parce que pour moi, c'est des choses qui durent depuis des années, mais ça, c'est des blessures, hein, étant donné qu'il n'a rien dit pendant tout ça de temps et que là, maintenant, ça ne convient plus, parce que votre autre aussi a eu un éveil spirituel, ou la personne à laquelle vous pensez, c'est compliqué. Depuis des années, on est comme ça, puis là, on change du tout au tout, on n'en peut plus. Donc, il est fort possible que la personne à laquelle vous pensez, en fait, je vous le dis comme je l'entends, elle pète les plombs. C'est-à-dire qu'à force d'emmagasiner, elle pète une durite et elle envoie tout valser. Et il y en a pour certains, ça va être assez fulgurant et ça va venir d'un coup. Hein, je le ressens beaucoup parce que là, on est vraiment dans l'intuition, le chakra sacré, là, on y va, quoi. Hein. Vous voyez, hein. On me parle aussi, il est possible que vous ayez des problèmes, des douleurs en bas du dos. Vous avez peut-être des douleurs pour certains en bas du dos ou la personne à laquelle vous pensez, il y a des douleurs en bas du dos. C'est la tristesse et tout ce qu'on a supporté, en fait. Mais là, il y a la stabilité, il y a le chiffre 4. On vous dit de tenir bon aussi. Il y a encore un petit peu de patience pour certains parce que là, on est en train de mettre les choses en place. C'est assez... excusez-moi si ça bouge. C'est parce qu'en fait, les cartes, elles tombent, mais pas au bon endroit, en fait. Hein. C'est pénible. Je vais tout tomber par terre. Voilà. Là, il y a le plexus solaire. Comme ça, voilà. On vous demande de tenir bon. Hein. La prospérité matérielle et spirituelle arrive. Et on fait face à... Vous voyez, hein, c'est ce que je disais, les énergies tierces. J'entends des choses, j'aime pas trop, mais bon. On me dit aussi que votre autre a été manipulé, ou la personne à laquelle vous pensez, et on a fait des choses pas très propres. Voilà. Pour éviter en fait qu'il bouge. Et qu'il bouge par rapport aux finances, par rapport à l'aspect matériel. On l'a bloqué en fait. Des blocages matériels dans le sens où il ne pouvait pas quitter la maison où il était, ou par exemple dans son travail, il était bloqué, par exemple s'il pensait avancer, ça n'avance pas. Et alors en plus, si c'est un lien d'âme, si pour certains c'est un lien d'âme, ça s'est répercuté sur vous aussi.
Donc, il est peut-être possible, si on me dit ça, que pour certains, de faire des soins énergétiques. Hein, enlever un peu ce sombre. Parce que là, moi, il y en a qui ont fait de l'abus spirituel hein, sur la personne à laquelle vous pensez. Hein. Il y a eu des blocages. Hein. Ouais, pour justement garder, en fait, la personne à ses crochets. Garder pour le confort, en fait. Hein. D'où les obstacles et les défis que je parlais tout à l'heure. C'est ce qui a peut-être aussi causé du retard par rapport à votre avancée. Mais il y a un changement. Hein. Il y a un changement, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Mais il y a eu quand même des choses pas très propres à ce niveau-là. J'en ai marre, je fais tout tomber par terre. Ça me gonfle là. Ça me gonfle, ça me gonfle. Voilà. Alors, bon, alors, justement, tout à l'heure, j'ai dit que, alors, on se positionne, d'accord, hein, on dit qui on est, en fait, voilà ce que je dis, voilà ce que j'entends, en fait, la personne à laquelle vous pensez, elle s'impose, elle se positionne, elle dit ce qu'elle veut, et par rapport aussi à l'autorité, donc j'ai des affaires en justice, j'ai la loi, j'ai la justice divine aussi, hein, présente. Et bon, on va retrouver un équilibre grâce à ça. Chiffre 11, on me parle des liens d'âme. Tout à l'heure, il me semble que j'en ai fait part. Ça peut parler aussi aux liens d'âme, les flammes jumelles. On me parle d'équilibre. Alors, c'est un petit aparté parce que par rapport à l'ombre, on me le dit, hein, je vous le dis. Pour certains, parce que moi, ça me fait penser à l'ange Michael, en fait, l'archange Michael. De couper, demander à ce que vous coupez les liens toxiques qui sont sur vous, sur la personne de votre cœur et sur votre lien. On me dit de vous le dire parce que là, je le ressens avec l'ombre. Ouais. Les liens toxiques, énergétiques, ésotériques, hein, que ça coupe. Hein. Demandez à l'archange Michael qu'on coupe. Hein. Voilà, je vous le dis parce que, bon, on me dit de vous le dire et puis ça me fait penser à ça avec son épée. Donc, comme je disais, on va retrouver un équilibre et ça va amener, j'ai encore l'épée hein, pour couper, hein, le succès triomphal, d'accord? Parce que, justement, on a un nouveau départ et on tranche là. Vous voyez, on coupe tout ce qui est toxique, on coupe tout ce qui ne va pas, on coupe le passé, on passe à autre chose, on n'en veut plus. Et ça a été... mûrement réfléchi. Il y a eu une prise de repos, il y a eu une prise de recul, il y a eu, on me dit aussi de l'ancrage, vous voyez, la couleur verte, la nature. Justement, on a médité, on a pensé à ça. Donc voilà, c'est ce qui va apporter ça. Hein. Je pense aussi qu'on a été beaucoup en retrait. En retrait par rapport... on a pris du repos, on a pris de la distance, on a pris du recul. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez n'est pas encore revenue. S'il y a eu une distanciation, ça va arriver. Là, il est en train de se positionner, il est en train de régler les choses qui se passent, en fait, qu'il doit régler, tout simplement. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Ah bah, retrait affectif. Ah bah, vous voyez? Voilà, en d'autres decks. Donc, c'est bien ça. Retrait affectif. Mais justement, c'est pour apporter un nouveau départ sur des choses saines, sur des bases solides et des nouveaux commencements. Donc, c'est super. Voilà. Bon, ça va apporter quand même obstacles et défis encore. Hein. J'ai encore ça. Mais il y a aussi des nouveaux commencements sur les obstacles et les défis. Donc, le passé et le passé. Hein. Parce qu'on va écouter son cœur. Passion enflammée. Voilà. Parce qu'on ne l'a pas fait avant. Et parce qu'on écoute son cœur. Parce qu'on a peur de vous perdre. Là, on sent la perte. Perte affective. Là, on la ressent, hein, la perte. Hein. Là, on a vraiment peur. Hein. On a vraiment peur que vous soyez passé à autre chose. On a vraiment peur que vous ne soyez plus là. On a vraiment peur qu'on a mis trop de temps. Parce qu'on a pensé beaucoup à l'aspect matériel. Vous voyez, chagrin et peine par rapport au matériel. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a du chagrin et de la peine. On était dans la tromperie. Alors, soit il y a eu de la tromperie, s'il y a eu une triangulaire ou quoi, vous avez appris cela. Mais moi, je ressens beaucoup, on a porté des masques, on était dans le contrôle. Et on pensait en fait que les énergies de cœur, ça faisait souffrir, qu'on n'en avait pas besoin. Tant qu'on était
dans une récolte matérielle, tant qu'on était, on était dans l'abondance au niveau superficiel, matériel, dans sa petite zone de confort, ça veut dire qu'on avait réussi dans la vie. Ça veut dire qu'on était bien. Or, en fait, non, on n'est rien. Et ça a causé de chagrin et de la peine parce que du coup, il vous a mis au second plan. Il ne vous a pas mis en priorité. Et je pense que vous êtes parti, ou alors vous avez dit stop, ou alors vous avez pris de la distance. Et là, on s'en aperçoit. Chiffre 9, fin de cycle. Hein, d'accord, là, c'est terminé pour moi. Vous voyez, hein, conflit et défaite. Les cartes parlent. Hein, conflit et défaite. Donc, hein, vous voyez. Mais on me dit quelque part, il fallait passer par là pour justement amener quelque chose de nouveau. La fertilité, nouvelle naissance à quelque chose de beau, quelque chose de stable, un positionnement. Si la personne de votre cœur agit comme ça, c'est qu'automatiquement, vous aussi, vous êtes positionné. Ça veut dire que vous aussi, vous avancez et c'est super. C'est une belle guidance quand même. Hein. C'est génial. Hein. Donc, voilà pour les énergies de cette semaine, ce qui se passe. Donc, en fait, la personne de votre cœur écoute son intuition, a eu des foudres karmiques, va des énergies de cœur, passe à autre chose, veut un nouveau commencement avec vous et va agir. Là, elle est en train de se positionner, elle agit. Alors, on me demande de prendre des messages. Alors, ok. Alors, on commence avec l'oracle des amoureux. On me dit de vous dire, pour ceux qui m'écoutent là, en fait, continuez vos efforts, continuez à être dans le lâcher-prise. Ne vous préoccupez pas de si, par exemple, est-ce qu'il a vu comment était vraiment la personne avec qui il est, est-ce qu'il a vu toutes les révélations, est-ce que maintenant il sait que j'avais raison, parce que je pense que vous lui avez déjà dit certaines choses. Vous en occupez pas. On me dit en fait que là-haut, on s'en charge. Voilà. Faites votre vie, continuez. Allez, quel est le message? Ah bah dis donc, ça va vite là. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, je vois plus que c'est pour la personne de votre cœur parce que là, c'est une histoire de contrôle et vous avez déjà lâché prise. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il est dans l'acceptation des choses. Là, il comprend en fait que ça ne sert à rien de se battre. Il faut accepter ce qui vient et qu'il faut lâcher l'ancien et qu'il faut lâcher ce qui fait défaut pour justement avancer. Voilà. L'acceptation. Il est dans l'acceptation. C'est super. Ensuite, et je pense que vous êtes aussi dans l'acceptation. Pour ceux qui m'écoutent, hein, vous êtes déjà dans l'acceptation, le lâcher-prise. De toute manière, s'il y a des blessures à guérir, vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Donc, vous ne pouvez pas avancer plus vite que lui. Enfin, si, vous avancez plus vite que lui, mais je veux dire, vous ne pouvez pas... Souvent... j'en ai en guidance du style oui mais il n'a pas encore fait oui mais il avance pas, mais comment ça se fait, il n'a pas encore vu les choses. En fait, vous pouvez pas faire ça à sa place, c'est pas possible en fait. C'est son boulot, c'est son travail. Alors je sais que des fois c'est compliqué, hein, mais c'est comme ça. Allez, est-ce qu'il y a un autre message s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y en a un peu trop là quand même, là ça fait beaucoup. Là ça fait beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner comme... Par contre, pour battre ces cartes, c'est compliqué. Elles sont magnifiques, mais moi, j'ai du mal. Et j'aime pas les piocher. Voilà. J'aime pas les choisir. Moi, je supporte pas. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, alors en fait, ça... D'accord, j'ai compris. Je vous montre quand même... En plus, c'est un masculin. Mais il me semble qu'il y avait ça déjà, la guidance d'avant. Je sais pas, ça me parle. J'ai l'impression qu'il y avait déjà ce message-là. Alors là, en fait, c'est... là, je le ressens, c'est des messages, en fait, pour vous dire que la personne à laquelle vous pensez est dans l'acceptation et prend des choix avec le cœur et arrête avec la culpabilité pour faire plaisir aux autres,
pour avoir, en fait, par culpabilité, fait les choses avec le cœur maintenant. Ça y est. C'est pour vous dire ça, en fait. Il croit, comme je vous ai dit, il y a eu tout à l'heure l'autorité, c'est-à-dire le positionnement, les nouveaux commencements, d'accord. On croit en soi, l'amour de soi, tout à l'heure il y avait l'amour, l'amour authentique, l'amour de soi. Justement, on fait des choses parce que maintenant on a envie de les faire. Donc voilà, un dernier message, on me dit, bon bah il y en a deux, c'est pas grave. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Et on a « Seul le temps me dira ». Il me semble ça aussi qu'il y avait, non? Je sais plus. Je sais pas, ça me parle. C'est pas grave. Voilà, en fait. Donc, on vous demande de rester dans la joie, de rester, de profiter quand vous êtes avec votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Profitez du moment présent. Soyez toujours dans la bonne humeur, soyez toujours dans la bienveillance, dans la gratitude, dans l'amour surtout. Et avec le temps, seul le temps le dira, en fait, le temps, vous allez comprendre des choses et les blessures vont se guérir petit à petit. Ne soyez pas pressés et profitez de chaque instant. Et si jamais vous êtes actuellement en séparation, profitez de chaque instant avec vous-même, avec vos amis, avec votre famille, avec ceux que vous aimez. Voilà, c'est ça aussi. Ne vous inquiétez pas. C'est important. Restez dans des énergies d'amour, de bienveillance. Bon, on me dit encore un message. Donc, je vais prendre encore un message. Mais cette fois-ci, de l'oracle, de l'intuition et non de l'amour. Si vous entendez des tic-tic-tic, c'est mon chien. C'est mon chien qui bouge là, qui vient me voir. J'ai un chien à chaque fois que je suis en... Je fais une guidance, j'en ai un particulièrement qui est connecté, donc qui tourne toujours autour de moi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. J'en veux juste un, mes guides, s'il vous plaît, pour terminer la guidance. Bon, ben, on ne veut pas, on m'en donne 3. Tiens, on doute dès que j'ai la joie. Tout à l'heure, j'avais l'espièglerie, hein. J'en ai 3. Comparaison. Et c'est sur le thème de l'amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego et pour te garder... Je répète, pardon. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Je vous ai dit, votre hôte, là, il est dans les énergies de cœur. D'accord? Donc voilà. Là, vous aussi, restez dans l'amour. Restez dans les énergies de cœur, même si vous a blessé, même si ça fait mal, même si vous dites non, maintenant ça sera comme ça, peu importe. J'espère qu'il va, parce que je l'ai eu ça en commentaire, j'espère qu'il va autant souffrir qu'il m'a fait souffrir. C'est pas de l'amour ça sert à rien, ça mènera à rien du tout, d'accord? Donc voilà. Ensuite, toujours dans l'amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Là, c'est ce qu'est en train de faire votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Là, c'est ce qu'il est en train de faire, hein, d'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'archange Michael, de lui demander de vous couper des liens toxiques sur vous, la personne de votre cœur et sur votre lien. Bah voilà, la distance. Vous voyez, hein, je l'ai senti, hein. Et de l'aide, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse ou de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. C'est beau ça, c'est très 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 beau. Hein? Laissez-vous porter par la vie, écoutez votre enfant intérieur, d'accord? Restez dans, en fait, prenez conscience que vous êtes en don. Prenez prenez confiance aussi en vous et prenez conscience aussi que que vous pouvez en fait, vous savez, la loi de l'attraction. N'ayez pas des pensées négatives. Vous pouvez voir loin. Imaginez, par exemple, je ne sais pas, votre autre ensemble. Imaginez des belles choses, de l'amour, des ondes positives. Ça guérit en fait le lien, en fait. Vous voyez? Alors que si vous êtes toujours dans le négatif, dans les peines, les douleurs, ça ralentit, ça défavorise, ça appelle le sombre. Donc, n'oubliez pas ça.
Et en dos de deck, j'ai la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Je vous ai dit, hein, pensez à des bonnes choses. C'est très, 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 très important. Voilà. Donc, voilà les énergies de cette semaine par rapport à la personne que vous pensez. Je récapitule. Là, il se positionne, il sait que c'est vous. Et surtout, il fait le ménage, là. Il a bien compris. Là, il fait le ménage et il va arriver, là. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Restez dans l'amour. Écoutez votre intuition. Restez dans la joie. Profitez des bons moments. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas. Si vous avez aimé cette guidance, j'espère en tout cas, et que ça va toucher un maximum de personnes, n'hésitez pas à liker, partager, me mettre s'il faut un commentaire, enfin c'est comme vous voulez, mais c'est juste au moins liker pour faire vivre la chaîne, pour que ça puisse aider un maximum de personnes. Je remercie aux abonnés, aux nouveaux abonnés aussi, à ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Un grand, grand merci à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.